reste de l'actualité, les travaux de réfection de l'hémicycle du ministère de la fonction publique viennent d'être bouclés. Le bâtiment a été livré et réceptionné par le ministre de la fonction publique, Louise Boucondou Moussavou, et va améliorer les conditions de travail des agents. On fait le point avec Fabiola Mengue et Guy-Serge Dizombo. Louise Boucondou Moussavou, ministre de la fonction publique, vient de réceptionner un hémicycle flambant neuf qui permettra à ses administrés de travailler dans les meilleures conditions. On a jugé bon de le refaire, de le restaurer, parce que ça va nous permettre de tenir non seulement des travaux, mais des conférences, des commissions, parce que vous savez que nous on organise des concours et on a un problème de salle. Ce qui fait que cet hémicycle va nous permettre tout justement de mener à bien nos travaux de commission et pourquoi pas des séminaires et de conférences. Pour le maître d'ouvrage, les travaux seront livrés à 100% dans quelques jours. On a commencé il y a 1 mois et demi et on va finir dans une semaine. On a fait tous les travaux de réhabilitation, de carrelage, de peinture, d'électricité, des rideaux, des climatisations, les fournitures et installations de fauteuils. Dans une semaine, on va livrer les travaux à 100%. Une rénovation qui a à mettre à l'actif du ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités qui vient optimiser la qualité et le confort de travail des agents de son département. On parle de coopération médicale à présent, Gabon-Cuba, dans le domaine de la santé, je viens de vous le dire. Le professeur Adrien Mogougou et l'ambassadeur cubain ont fait une réévaluation des besoins en spécialité des personnels cubains dans nos hôpitaux. On fait le point avec Ginette Mugola Massala et Justin Jana. C'est entouré de certains de ses collaborateurs que le ministre de la Santé a échangé lors d'une séance de travail avec une mission conduite par l'ambassadeur cubain. Sur la table, l'évaluation de la coopération Gabon-Cuba autour des médecins et techniciens cubains en service dans plusieurs hôpitaux du pays. Nous sommes ici depuis 20 ans. 20 ans avec une coopération entre frères, entre amis. Nous avons ici échanger comment on peut renforcer ces coopérations. Les possibilités de coopération entre nos deux pays frères sont immenses. On a besoin de connaître plus de les expériences du Gabon dans le secteur du pétrole, dans le secteur industriel. On peut donner aussi au Cuba c'est fort dans le domaine de la biotechnologie, par exemple. On a médecins cubains qui sont très reconnus dans tout le monde, qui sont seuls dans ces domaines. Une vingtaine des 45 coopérants cubains pourraient rester après l'échéance de décembre et pourraient être rejoints par une quinzaine d'autres, dont des spécialités comme la chirurgie, l'épidémiologie ou encore la biomédicale. Des spécialités qui procurent la tutelle. Il est question de regarder comment élaborer ou aboutir à la signature d'un nouvel accord de coopération entre nos deux États, notamment en personnel spécialisé dans nos structures hospitalières, que ce soit les spécialités médicales ou aujourd'hui dans la maintenance de nos équipements. Le diplomate cubain et le ministre gabonais de la Santé se sont engagés à examiner dans les prochains accords la question de la formation en spécialité de médecins gabonais à Cuba. De ce journal, le ministère des Affaires sociales organise depuis ce matin un pré-atelier à l'intention des personnes handicapées. C'est le secrétaire général du dit ministère qui a ouvert les travaux. Jean de Dieu Gomes-Gambi nous explique. Faire le plaidoyer pour activer la carte d'invalidité en 2025, préparer la mise en place du Comité national d'insertion des personnes handicapées, revisiter le cadre juridique actuel relatif aux droits des personnes handicapées, autant de questions entre autres qui seront examinées au cours de ce pré-atelier initié par le ministère des Affaires sociales. Je voudrais vous rappeler à tous que la réflexion qui débute ce jour doit effectivement matérialiser la volonté du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, de restaurer la dignité des personnes vulnérables et de leur offrir de meilleurs services qui favorisent leur inclusion sociale
ainsi qu'une vie socio-économique décente. Aussi, tout en vous souhaitant plein succès dans un élan de patriotisme, les conclusions de ces assises doivent permettre une conduite éclairée de cet atelier pour bâtir les politiques publiques pertinentes relatives à la prise en charge holistique des personnes handicapées dans notre pays, en tenant compte des résultats du dernier recensement national de cette cible sociale vulnérable. Ce pré-atelier sur la consolidation des instruments de la participation de la personne handicapée au Gabon voit la participation des différentes administrations, les représentants des associations des personnes handicapées et partenaires, dont l'UNICEF. 99 agents des médias publics ont reçu leur premier bon de caisse et attestation d'intégration à la fonction publique. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la maison Georges Rahuré en présence du ministre de tutelle et ses collègues des comptes publics et de la fonction publique. Je propose cet élément de Léonel Moutou-Pitsam et Richard Moubiwa. 11 décembre 2023, 3 septembre 2024, soit 9 mois après, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, a instruit ce jour, 11 décembre 2023, les services compétents de l'État aux fins d'ouverture de 500 postes budgétaires au profit des agents de ce secteur important pour la vie de la nation. Le communiqué numéro 033 du CTRI portant attribution de 500 postes budgétaires au secteur des médias publics porte ses premiers fruits. C'est au cours d'une cérémonie solennelle que 99 bons de caisse et attestations de recrutement à la fonction publique ont été remis à cette première vague. Parmi eux, des agents totalisant 8, 10 et 17 ans de service. Je commençais à perdre espoir. Fort heureusement, il y a eu le 30 août 2023. Je voudrais d'abord remercier Dieu. Je voudrais par la suite remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. En première ligne dans ce vaste chantier qui vise à améliorer les conditions de vie des agents des médias publics qui travaillent jour et nuit au péril de leur vie, le ministre de la Communication a salué l'initiateur de ce projet, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Lorsque je lui avais fait part de l'urgence de régulariser les situations et de recruter dans notre secteur, le président, en bon père de famille, n'avait pas hésité à répondre favorablement à ma doléance. Et il nous a donné ces 500 postes budgétaires sans qu'on ait besoin de faire grève, sans qu'aucun groupe syndical n'ait besoin de le réclamer plus que de raison. Il me plaît de vous annoncer que nous venons de finaliser le statut particulier du communicateur, dont vous attendiez l'avènement depuis 1995. Rappelons, si besoin y est, que cette remise de bons de caisse aux nouveaux fonctionnaires est l'aboutissement d'un long processus conjointement organisé entre le ministre de tutelle, celui des comptes publics et celui de la fonction publique qui d'ailleurs a félicité les bénéficiaires. Les services de la République et du département que j'ai l'honneur de diriger ont été instruits pour programmer les intégrations en plusieurs vagues. Et toutes catégories confondues, votre ministère bénéficie de la première d'entre elles. Je souhaite bon vent aux heureux récipiendaires. C'est un long process, nous allons continuer. Ça, c'est juste une première vague. La seconde vague est déjà dans le pipeline. Nous allons continuer. Compagnon de l'État depuis 1964, cette opération vient ici faire justice et restaurer la dignité de ces hommes et femmes qui auront trimé des décennies durant pour enfin voir le bout du tunnel. L'attribution des 401 postes restants et le statut particulier sont vivement attendus.